Ouais, viens. Toi, viens. Toi, oui, viens. Ouais. Ça va? Comment tu t'appelles? Fatim. Fatim, où tu habites? À Sikoji. À Sikoji. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Tu vends banane douce. Depuis que je suis assis, Dieu me fait la regarder. Depuis que je suis assis, je la vois, elle applaudit. Je me suis dit, je ne peux pas aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu fait que je la regarde là, c'est que Dieu a envie que je l'aide. Donc Fatim, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Jeune homme, ça va? Comment tu t'appelles? Vamé. Bon, Vamé, tu fais quoi dans la vie? Tu es un commerçant aussi. Bon, Vamé, ton grand frère, le Premier ministre, au nom du président Ado, va te donner aussi 5 millions. Merci de suivre en direct RTV. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier à seulement 56 ans. Tout à l'heure, l'hommage de la nation à l'homme d'État au palais présidentiel d'Abidjan. À cet effet, nous vous proposons une édition spéciale hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ambak, c'était aussi un espoir et un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Ce départ du chef du gouvernement laisse la Côte d'Ivoire dans la douleur et la consternation. Et personne ne pouvait s'imaginer cette grande perte pour la Côte d'Ivoire seulement 8 mois après la disparition de son prédécesseur, le Premier ministre Feu Amadou Coulibaly. En 60 minutes, on évoquera l'homme, sa vie, son parcours et sa vie politique et ses valeurs. Cet hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko sera fait de témoignages de ses proches, d'anonymes, mais aussi de nos invités sur ce plateau. À cette fin, je reçois M. Kader Fofana, premier vice-président de la jeunesse du RHDP en charge des mouvements et associations et président du mouvement Action 2020. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Nous recevons également M. Charles Sanga. Vous êtes directeur de publication du journal Les Patriotes et journaliste. Bienvenue à vous. Bonsoir. Le Airbus A320 de la flotte présidentielle est arrivé avec la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko samedi dernier à Abidjan. C'était en présence du président de la République, la première dame Dominique Ouattara, les membres de sa famille et des membres du gouvernement, mais aussi des centaines d'anonymes présents à l'arrivée du cercueil pour rendre hommage à l'homme d'État. Pour témoigner de leur reconnaissance pour ces nombreuses actions en faveur des populations, une aide d'honneur s'est dressée pour le regretté Premier ministre de l'aéroport jusqu'à Ivosep, Trècheville. Tout d'abord, voici ce que les Ivoiriens retiennent de l'homme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moi, quand j'ai appris le mercredi dans le journal de 20h, sincèrement, j'ai pleuré. C'est vrai, on ne peut pas rester éternellement sur la terre, mais ce n'était pas le moment. Pour ce monsieur-là, chacun de nous a ses défauts, mais au moins un peu de qualité. C'est son côté humanisme que moi je vois beaucoup. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko retient que c'était un ministre qui était bon pour toi, envers tout le monde. En tout cas, il était ouvert. Il était ouvert avec ses dons qu'il faisait pour l'humanité, tout ça. Vraiment, c'est un ministre exemplaire. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un de charismatique, un garçon, un homme qui travaille beaucoup. Et il a dû bosser, aider les jeunes. Il est, disons, un exemple à suivre. C'est un homme vraiment qui était beaucoup généreux. Un homme qui aimait les jeunes, qui galvanisait les jeunes en tout cas. Et il avait cet esprit-là de vraiment dynamiser les jeunes, en fait. Donc, vraiment, c'est une lourde perte pour la jeunesse surtout, d'entendre aujourd'hui que ce Premier ministre nous a quittés, vraiment. C'est quelqu'un qui a réconcilié toute la Côte d'Ivoire, surtout la commune d'Abobo. Et il a beaucoup fait pour la population d'Abobo, y compris aussi pour la Côte d'Ivoire.
Mais sa mort nous fait beaucoup mal. Il n'a pas pu fermer l'œil toute la nuit à force de penser à ça. Il n'imaginait même pas qu'il allait partir si tôt. Il aidait beaucoup les artistes au niveau du monde culturel, tout ça. C'est quelqu'un qui est parti de rien pour devenir quelqu'un. Voilà, il a montré une voie à suivre à la jeunesse, quoi. C'est un garçon qui est parti de rien et dans son combat, il est arrivé à gravir tous les échelons au niveau politique, jusqu'au niveau politique. Maintenant, comment est-il arrivé? Chacun pourra tirer les leçons. La nature a décidé autrement. On l'accepte. C'est la loi de la nature. Le ministre Ahmed Bakayoko, vraiment, c'est quelqu'un doté de sens d'humanisme. Je me souviens bien, en 2018, je n'avais pas vraiment les moyens financiers. Et j'ai écrit à peu près à tous les hauts cadres de ce pays. Mais je n'avais pas de suite favorable. Et c'est comme ça j'ai fait recours au ministre Ambak. Et puis, à l'instant même, quand mon enfant lui a remis la lettre, il a donné 15 000 francs comme transport à mon enfant de le retrouver à son cabinet. Et le ministre a demandé à ce que son cabinet prenne l'enfant en charge, sa scolarité en charge. Et c'est comme ça, Dieu merci, l'enfant de la classe de la 3e, on l'a mis en première. Charles Sanga, un humaniste s'en est allé, c'est ce qui ressort plus des témoignages. Oui, merci. La dernière personne que vous interrogez est la preuve de ce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko était quelqu'un de spontané dans sa générosité. Il a dit, il ne le connaissait même pas, mais il a pu bénéficier d'une prise en charge. Et je pense que c'est de manière invariable tout ce que les populations témoignent de cet homme qui fut un grand homme, qui avait un grand cœur et qui ne triait pas. Il pouvait être aussi bien gentil avec le monde qu'on connaît, les autorités, mais avec monsieur tout le monde, à Bobo, à Séguéla, un peu partout en Côte d'Ivoire, je pense qu'il a sa marque en termes de soutien et en termes d'aide aux uns aux autres. Kader Fofana, vous étiez proche du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Comment avez-vous appris sa disparition? Bon, déjà, je tenais à vous dire merci pour m'avoir accordé cette invitation et prier pour le repos notamment de l'âme du Premier ministre. J'étais en famille, voilà, j'étais en famille et puisque j'étais plus proche, notamment, comme vous l'avez dit, de sa famille. J'étais en contact avec son deuxième fils, Yohan Bakayoko. Et chaque matin, quand je me réveille, on s'envoie des petits textos pour voir réellement les nouvelles de notre papa. Et c'est ainsi que, quand j'ai envoyé un texto par WhatsApp, notamment au fils Yohan, il m'a envoyé un signe de pleurs. Donc, j'ai compris là que, évidemment, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Donc, immédiatement, pour me rassurer, j'ai appelé l'un des plus proches collaborateurs, qui est mon aîné Youssouf Bakayoko, pour lui demander est-ce qu'il était vraiment informé d'une situation. Parce que là, le signe que je viens de voir ne me rassure pas. C'est ainsi qu'il m'a dit effectivement que les nouvelles ne sont pas bonnes, mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc nous devons prendre la vie du bon côté. Et qui était-il réellement pour vous? Ahmed Bakayoko était un père pour moi. Il m'a adopté depuis ma vie estudiantine. Il m'a façonné, il m'a fabriqué. Et Ahmed Bakayoko était quelqu'un, je peux dire, je ne peux pas dire qu'il avait remplacé mon père, mais pour moi, il était plus qu'un père. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire, pour dire que je viens de perdre un père. Voilà. Charles Sanga, comment vous apprenez la nouvelle de la disparition du Premier ministre? Disons que dans une autre vie, je suis maire de la commune de Tafiré. Et donc nous venions donc de terminer
les élections législatives. Donc j'étais encore dans les remerciements aux populations, parce que j'étais en tant que directeur de campagne du candidat RHDP. J'étais assis avec le candidat et le sous-préfet de chez moi qui était venu me rendre visite. Et je reçois un appel d'un frère qui est souvent bien introduit quand même. Il m'a informé, est-ce que tu es au courant de la mauvaise nouvelle? J'ai dit laquelle? Il m'informe, non, ton patron est décédé. Je dis non, arrête t'amuser. D'où tiens-tu cette information? Et il m'envoie un lien d'un site internet. J'essaie de regarder le site, je vois quand même que c'est un site assez sérieux. Et sur le champ, je fouille dans ma tête. Je envoie un message au président du Sénat, qui est aussi un de mes pères, Aoussou Jano, qui me dit, hélas, ton frère est parti, c'était un homme bien. J'ai dit, attends, je rêve ou quoi? Donc j'essaie d'appeler certains membres de la famille, qui ne décrochent pas, tout le monde était occupé. Et c'est dans ça que je reçois après, sur le forum des journalistes, je vois qu'effectivement les émoticônes RIP ont commencé à pleuvoir. Donc j'ai compris. Et à ce moment, donc, le président du Sénat me rappelle de vive voix pour m'informer effectivement que le drame était arrivé. Donc c'est comme ça que j'ai été informé. Là, je suis à et à partir de 21h, donc j'ai pris la route pour entrer à Abidjan. Et c'était quand votre dernier échange avec le Premier ministre? Mes souvenirs sont bons. Il a été transféré le 18. Je pense que le 20, je lui ai envoyé un message de réconfort. Et il m'a juste répondu, t'inquiète. Et il m'a fait les gestes pour dire merci. Et après, les messages que j'envoyais n'avaient pas de réponse, mais j'étais en contact quand même avec certains de ses proches qui me rassuraient. Ça va aller, ça va aller. Et je n'ai pas eu de contact vocal avec lui jusqu'à ce qu'il décède. Mais vous avez eu espoir qu'il revienne à oui, bien sûr, bien sûr. Nous savions, personne ne le savait, malade. C'était un homme fort dans la tête, fort physiquement, un homme engagé. Et malheureusement, le sort en a décidé autrement. Kader Fofana, vous imaginez la peine du chef de l'État qui paie deux de ses fils, deux premiers ministres, en moins d'1 an? Oui, vraiment, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a perdu 2 de ses enfants. Et la peine aujourd'hui que le président de la République vit, nous ne pouvons pas vraiment qualifier vraiment cette peine. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Et les nuits sont troublées. Pour nous-mêmes qui parlons aujourd'hui, depuis l'annonce, nous n'arrivons même pas jusqu'à présent. Moi, personnellement, c'est un rêve. Voilà, jusqu'à ce que je me retrouve à Séguéla, vendredi, pour constater réellement si ce qu'on me dit est vrai. Donc, imaginez le président, celui-même, qui a fabriqué, je dirais, qui a formé son fils, qui a fait de lui, aujourd'hui, le Ahmed Bakayoko, que nous tous nous réclamons. Ahmed était un membre vraiment très très disponible de la famille Ouattara. Tant que le président Alassane Ouattara ne dort pas, Ahmed est éveillé. On a eu quand même la chance, à des heures, de lui rendre visite. Mais à chaque fois quand tu vas, c'est des communications permanentes entre lui et le président de la République. Ce qui veut dire, nous savons aujourd'hui le lien véritablement qui existait entre ces deux personnes. C'était une collaboration, une relation de père et fils. Nous savons aujourd'hui la peine que le président Alassane Ouattara vit. C'est une peine que nous ne pouvons pas vraiment qualifier parce qu'aujourd'hui, nous la vivons aussi, cette peine. Donc, à plus forte raison, celui-même qui est le père. Voilà, donc vraiment, voilà. En 1983, le jeune Ahmed Bakayoko a son bac probatoire D au collège Notre-Dame d'Afrique, où il obtient également son baccalauréat série D en 1984. Ahmed Bakayoko va donc poursuivre ses études universitaires en 1985 à Ouagadougou, au Burkina, où il obtient son DEG 1 à l'Institut des maths physiques de l'Université de Ouagadougou. En 1988 à 1990, il est de retour à Abidjan pour son deuxième cycle d'études de médecine à la faculté de médecine d'Abidjan. Et pourtant, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Ahmed Bakayoko, né dans un quartier populaire
un quartier d'Adjamé dans le district d'Abidjan. Il n'aurait pas bardé de diplôme, mais comment est-il arrivé à gravir tous les échelons et se hisser à un tel niveau, Charles Sanga? On ne peut pas du coup dire que rien ne le prédestinait à une telle carrière. Vous savez, il a aimé le contact, il a aimé l'engagement. Et je pense que dans les années 90, quand il est revenu du Burkina Faso, tout de suite, il s'est porté comme le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI RDA. Et tout de suite, les responsables donc, de ce parti-là l'ont mis en mission pour certaines opérations qu'il a réussi. C'est ce qui a fait qu'il a été remarqué. Et souvent, il me disait un peu tous les liens qu'il avait avec des gens comme le président Aoussou, des gens comme le ministre Bamoussa, en tout cas certaines personnes qui l'ont pris comme les petits frères et qui l'ont aidé, n'est-ce pas, à mettre sur pied le journal Le Patriote. Même dans ses fiches d'identité, il est marqué journaliste. Parce que d'abord, il a aimé le métier de journaliste. Mais en même temps, vous savez bien, quand le journalisme et la politique, il y a un seul pas. Et donc, tout de suite, Ahmed Bakayoko a rencontré le président Ouattara dans les années 94 et c'est parti. Déjà, il s'est mis totalement donc, à la disposition du président Ouattara et toutes les missions qui lui ont été confiées aussi bien au niveau de la jeunesse, d'abord dans le RDR, ces missions ont été bien remplies. Si le combat, je pense, du RDR a porté de 1994 jusqu'à la création du RHDP, cela est dû en partie à l'engagement d'Ahmed Bakayoko qui a vraiment porté tous ces jeunes qui étaient autour du président parce qu'il était un exemple. Tout le monde voulait lui ressembler parce que lui, il avait trouvé un mentor dans la personne du président Ouattara et la providence aussi avec Dieu, ça fait qu'il a gravi les échelons parce qu'il a compris qu'il fallait dans la vie être loyal. Il est resté loyal jusqu'à la fin au président Ouattara, il a gravi les échelons, il a été Premier ministre, il est parti de rien, mais en même temps il a beaucoup partagé avec la jeunesse. Alors Kader Fofana, comment vous expliquez le fait que malgré tout ce qu'on lui reprochait, il arrive à gérer toutes les responsabilités? Bon, dans la vie, il faut savoir se mettre au-dessus de certaines situations. Voilà. Quand tu veux avancer, l'objectif que tu t'es fixé, il est bon vraiment de mieux se focaliser sur ça, aller à l'essentiel. Alors, Ahmed était quelqu'un qui arrivait à se mettre au-dessus vraiment de tout ce qui ne pouvait pas l'emmener à atteindre l'objectif politique ou vraiment des questions de développement. Le président Alassane Ouattara a fait confiance à Ahmed. Et aujourd'hui, Ahmed s'est mis dans une logique de faire avancer le président Alassane Ouattara. Donc, tout ce qui ne pouvait pas l'emmener à atteindre son objectif, il ne s'intéressait pas à ça. Donc, voilà comment, véritablement, malgré tout ce qui se disait, il réussissait vraiment ses missions. Voilà, l'intérêt premier, la mission du président Alassane Ouattara, comment faire pour atteindre mon objectif, ça s'arrête là. Tout ce qu'on dit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la mission du président Alassane Ouattara. Comment faire pour pouvoir mettre mon entourage dans des conditions pour que nous puissions avancer dans l'atteinte des objectifs. Voilà comment il réussissait véritablement à réussir ses missions. Charles Sanga, dans vos propos, vous avez évoqué le journal Le Patriote qu'il a fondé. Vous êtes également directeur de publication de ce journal. Mais comment lui parvient l'idée de créer Le Patriote? Pour en rajouter à ce qui vient de dire, le Premier ministre avait quand même, il avait un temps pour tout. Il avait un temps pour le travail, il avait un temps pour sa famille, il avait surtout un temps pour le divertissement. Et un homme, c'est un peu de tout. Donc, je vais dire ce qui s'y regarde souvent sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas vraiment le 10e de la force de travail que le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait. Et aujourd'hui, vous voyez tous ses collaborateurs qui ont été directeurs de cabinet, chefs de cabinet, ses conseillers, n'est-ce pas, témoignent de ce qu'il a été un grand commis de l'État. Et on ne peut pas avoir la confiance du président Ouattara pour être Premier ministre si on n'est pas excellent et un grand travailleur. L'avenue du Patriote, je crois qu'elle a commencé en 1991. Et vous savez, en ce moment, il y avait l'opposition, le multipartisme venait d'être réinstauré. Et il y avait un journal qu'on appelait Bolcoch, qui était du groupe du FPI. Et ce journal-là était très tranchant
contre le président Houphouët-Boigny. Et Ahmed Bakayoko ne souhaitait pas, en tout cas parmi les jeunes qui étaient du PDC-RDA, que le président Houphouët-Boigny prenne sa retraite dans la honte, surtout par la rue. Et il a pensé à créer un journal en réaction. C'est pour ça le nom Patriote, qui vient de... En ce moment, nous étions dans la guerre du Golfe en 1991, vous vous rappelez, et il y avait les missiles Patriotes des Américains qui étaient contre les missiles Scud, je crois, irakiens. Et donc, c'était des missiles qui interceptaient les missiles irakiens. Donc, d'où le nom Patriote pour le journal qu'il a créé contre, n'est-ce pas, donc, les attaques de l'opposition. Et donc, il a eu quelques soutiens, Ali Koulibaly, Bouhamba Moussa, Oussoujano, Mabdou Touakus, après lui-même a-t-il dit. En tout cas, c'est un jeune cadre qui l'a accompagné dans la mise en place de ce journal-là avec seulement 300 000 francs. Et malheureusement, de 91 à 93, le journal, effectivement, s'est montré comme un journal qui était bien positionné et en soutien donc aux actions du Premier ministre. Cela a créé les inimitiés que vous savez, et le journal a eu une suspension en 1994, il y a eu une période d'hibernation, et en 1999, ça c'est nous, notre époque maintenant, il a recréé le journal avec un groupe de jeunes conduit par donc Métis Sendou, et nous sommes venus du 5 juillet 1999 au 1er janvier 2000, je vais dire, le journal Le Patriote s'est positionné comme le premier journal de Côte d'Ivoire. Nous avions des performances en termes de tirage. Nous avons occupé le poste de la hit parade jusqu'en, je vais dire, en 2004, quand la guerre est survenue, et que ce qu'on appelle les jeunes patriotes sont allés incendier l'ensemble de notre outil de production. L'imprimerie a été incendiée, les véhicules, les archives, en tout cas toute la direction a été, la rédaction a été incendiée. Et donc à partir de 2005, il y a eu une scission dans le groupe. Et donc, mais le journal est encore là, parmi les meilleurs journaux de Côte d'Ivoire, je pense. Mais avant, en 1994, le Patriote, qui était un journal proche du PDCI, devient un journal à disposition du RDR. Absolument. C'est à partir du 5 juillet 1999, naturellement avec la scission entre le président, entre le RDR et le PDCI. Et donc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, depuis 91, 92, 93, avait déjà clairement affiché son choix, qui était pour le Premier ministre Alassane Ouattara et son épouse Dominique. Kader Fofana, qu'est-ce que dit Alassane Ouattara à Ahmed Bakayoko? Bon, nous autres, nous sommes encore, on peut dire, très jeunes pour dire réellement ce qu'il lit le président Alassane Ouattara à Ahmed Bakayoko ou ce qu'il lit Ahmed Bakayoko au président Alassane Ouattara. Mais c'est pour dire que ce que je sais en tant que jeune, ce que j'ai constaté, vraiment, c'est des liens de père et fils. Voilà. Le président Alassane Ouattara a adopté Ahmed en tant que fils, mais c'est parce que réellement, Ahmed a eu à s'illustrer positivement auprès du président Alassane Ouattara. Ahmed a montré qu'il était vraiment un bosseur. Il a montré vraiment qu'il voulait s'exprimer. Il s'est fait remarquer positivement. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a permis évidemment que Ahmed soit l'un de ses collaborateurs. Donc c'est pour dire que en tant que jeune, en tant qu'un sachant proche politiquement d'Ahmed Bakayoko, je peux dire que vraiment c'était des liens de père et fils. Comme l'aîné Charles Sanga est là, je pense qu'il pourrait évidemment renchérir évidemment cette question. Et Charles Sanga... Oui, je pense que Dominique Ouattara, la première dame Dominique Ouattara a connu Ahmed Bakayoko. C'est prémonitoire d'ailleurs. Ahmed Bakayoko en tant que journaliste. Il a été le seul, vous vous rappelez en 1991, qui a publié avec les photos du mariage de l'ancien Premier ministre. Et Dominique Ouattara a aussi été le témoin du mariage d'Ahmed Bakayoko. Il y avait des liens affectifs entre la première dame, Dominique, et Ahmed Bakayoko, jusqu'à ce qu'un jour, au cours d'une réunion stratégique au niveau du RDR, à l'ancienne résidence incendiée du président Ouattara, la première dame, ça c'est le témoignage du Premier ministre Ahmed lui-même, la première dame voit le président du RDR en son temps pour lui dire je pense que le jeune Ahmed Bakayoko a de bonnes idées, désormais associez-le à vos réunions. Et c'est parti comme ça.
Jusqu'à aujourd'hui, il a intégré le cercle, il a été accueilli par Amadou Gon Coulibaly, qui a essayé de lui donner des conseils. Et puis, comme l'a dit mon jeune frère, il s'est imposé parce que Ahmed Bakayoko, la dernière fois, il y a un opposant qui disait que c'est un stratège. Je pense que dans la classe politique ivoirienne, il y a certainement des tacticiens, mais en termes de stratégie, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un as. Parlons maintenant de l'homme politique. Son parcours de militant débute dès son retour de Ouagadougou après ses études qu'il n'a pas terminées. Nous sommes sous Houphouët-Boigny, mais qu'est-ce qui a déclenché son militantisme politique, Charles Sanga? C'est l'admiration qu'il avait pour le président Houphouët-Boigny parce qu'il estimait que c'était méchant. Après que le père de la nation ait construit la Côte d'Ivoire se soit donnée entièrement à ce pays, et Ahmed Bakayoko estimait que les attaques qui venaient de partout, dont certaines pouvaient se comprendre parce qu'il fallait ouvrir le jeu politique, mais fondamentalement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko en ce moment, donc, qui est revenu et qui s'est inscrit dans le moule de la jeunesse du parti au pouvoir en créant la jeunesse étudiantine et scolaire du PDCI RDA, ne voulait pas accepter que le président Houphouët-Boigny quitte le pouvoir dans la honte. C'est pour ça qu'il s'est engagé. Et des missions lui ont été confiées qu'il a réussi avec brio. Kader Fofana, après le décès du président Houphouët en 1994 sous Henri Konan Bédié, Djennou Kobenan et Alassane Ouattara fondent le Rassemblement des Républicains, le RDR. Ahmed Bakayoko, est-ce qu'il fait partie des militants de première heure du RDR? Effectivement, je crois que, comme je le disais, nous n'avons pas vraiment vécu cette période, mais nous avons pris connaissance un peu de l'histoire. Alors, comme l'aîné l'a dit, Ahmed Bakayoko, dans la foule, de faire en sorte que le président Bédié ne soit pas humilié, parce qu'il a estimé que... Le président Houphouët. Voilà, disons merci, le président Houphouët ne soit pas humilié. Il a tout fait pour pouvoir évidemment mettre la jeunesse estudiantine du PDCI dans le but d'accompagner le président Houphouët. Alors, dans cette même veine, après la création du RDR en 1994, je pense que c'était les premières personnalités évidemment, à s'asseoir, à réfléchir évidemment, sur l'idéologie réelle même vraiment de ce parti. Et cela a mené évidemment, à plusieurs réflexions qui étaient évidemment d'implanter évidemment, le parti et ainsi toute l'étendue du territoire. Mais il fallait évidemment des stratèges, il fallait vraiment des personnes qui pouvaient vraiment entreprendre ou alors réfléchir sur des initiatives pour imposer le parti. Parce qu'en cette période, c'était un peu ce que nous appelons le froid. Voilà, des personnes qui se sont dit frustrées, quittant le PDCI, qui se sont retrouvées pour créer un parti politique. Comprenez que évidemment c'était une période évidemment de froid, mais il fallait avoir vraiment des personnes ou des personnalités sur qui il fallait s'appuyer pour étendre évidemment le parti qui est le RAGP. Mais les personnes, disons le RDR, les personnes qui ont réussi cela, il fallait évidemment citer Ahmed Bakayoko, qui a été évidemment l'un des maillons essentiels, qui a permis évidemment l'implantation évidemment de ce parti politique-là. Donc voilà un peu ce que je pouvais répondre à votre question. Charles Sanga, oui. Ahmed Bakayoko, militant des premières heures du RDR. Oui, absolument. Quand on parle du parti politique, c'est vrai que les gens font référence à ce qu'on considère comme les 7 membres fondateurs du RDR, mais après, il fallait déposer les dossiers. Je pense qu'il faut regarder un peu l'évolution. Donc l'évolution du RDR donc, de 1994 jusqu'à la création du RHDP, Ahmed Bakayoko a eu à occuper des positions centrales. Déjà, quand on fait l'élection des Odje, les Habib Sanogo et autres, bon, Ahmed était d'un certain âge, mais c'est lui qui encadrait tout ça. Et je pense, en 2001, vous avez vu qu'il a été candidat au municipal à Cocody. Déjà, c'était une confiance que le président lui a apporté. Il a été toujours là, je pense même pendant la transition militaire, c'est lui et puis l'ancien président de l'Assemblée nationale, Gemsoro, c'est lui en tout cas qui a encadré tout ce monde-là, n'est-ce pas, pour le mettre à la disposition du président. Il a été un militant la première heure et il a gravi les échelons aussi dans le parti politique jusqu'à être aujourd'hui un membre assez important du directoire du RHDP. Quels ont été ses frais d'armes à l'époque? À l'époque, vous aviez tous les jeunes, Odje Tiakouré, Habib Sanogo,
Guillaume Soro, Alain Lobognon, en tout cas tous ceux-là, n'est-ce pas, Ams, le député de Korogo-Préfecture, tous ceux-là ont été avec lui. Et c'est lui qui encadrait tout ce monde, n'est-ce pas, pour ne pas qu'il y ait des déperditions. Et Kader Fofana, comment Ahmed Bakayoko a-t-il réussi à se distinguer? Ahmed Bakayoko a réussi à se distinguer à travers évidemment son travail. Voilà. Il a dit, l'aîné, c'est quelqu'un vraiment qui aimait beaucoup s'imposer. Quelqu'un qui aimait évidemment montrer au président Alassane Ouattara et Mme Dominique Ouattara qu'il était capable d'atteindre évidemment la mission ou alors d'atteindre l'objectif qui lui a été à chaque fois assigné. Donc, il a réussi à s'imposer dans son milieu parce qu'il avait évidemment l'envie de toujours démontrer des objectifs nouveaux, de toujours innover. Parce que c'est ça aussi l'homme. Il a permis au RDR, comme l'aîné l'a dit, en 1994, d'avancer. Parce que lui, en quittant le PDCI, à la tête de la jeunesse du PDCI, s'est retrouvé avec le président, en son temps Premier ministre, je dirais Alassane Ouattara et Jenny Koubenan. Ces personnes-là lui ont dit il fallait se mettre en mission. Mais pour se mettre en mission, il fallait véritablement avoir des hommes. C'est pourquoi l'aîné tout à l'heure a cité des personnes comme les Odie Tchakouré, comme on appelle les Habib Sanogo, et bien évidemment avec notre frère Soro Guillaume. Il a eu à faire évidemment chemin avec ces personnes-là pour faire avancer le parti. Il a réussi à s'imposer, je me répète, parce que c'était un homme travailleur, c'était un engagé qui aimait évidemment tout ce que le président Alassane Ouattara... Parce qu'en fait, quand on peut te fixer un objectif, mais quand tu n'as pas l'amour, tu n'es pas engagé pour atteindre ces objectifs, c'est sûr que réellement tu ne peux pas y arriver. Mais Ahmed a toujours montré l'amour du travail. Il a toujours montré l'idée d'avancer. Il a toujours montré évidemment qu'il était capable vraiment de faire avancer l'équipe. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à votre question. Après, il avait certainement deux références pour rajouter à ce qu'il dit. Deux références politiques, hein, en dehors de son affection pour la première dame qui est sa maman. Il avait le président Fouboyi et il avait le président Alassane Ouattara. Et c'était un homme de mission. Et Ahmed Bakayoko disait toujours que jamais il n'accepterait que le président de la République soit honni. Et vous voyez qu'à tout moment, quand ça ne va pas, on l'amène au front. Vous voyez un peu le contexte de sa nomination au ministère de la Défense. Il a nommé le même jour, il y a des attaques à Abidjan. Mais en moins d'un mois, il a réussi à ramener l'ordre, à ramener la confiance entre le président de la République et les soldats. Et je pense qu'il a continué cela jusqu'à la fin de ses jours. Bien avant qu'il soit nommé ministre de la Défense, après l'élection du président Ouattara en 2011, Ahmed Bakayoko est nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et bon nombre d'Ivoiriens, même au sein de son parti politique, pensent qu'il ne sera pas à la hauteur de la tâche. Mais il réussit finalement ce pari. D'ailleurs, il occupe ce ministère jusqu'en 2017. Charles Sanga, comment en est-il arrivé à être un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, apprécié de tous? Les Ivoiriens ne s'y attendaient pas. Comme je l'ai dit, c'est parce que beaucoup d'hommes le voient à travers les médias, les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes ne le connaissent pas. Je pense que de l'entourage du président Ouattara, il est l'un de ceux qui travaillent selon les canaux du président lui-même. L'excellence et les résultats. Et il avait l'habitude lui-même d'avoir de l'admiration pour Amadou Koulibaly. Il le disait. Parmi nous, les autres, les enfants de Alassane Ouattara, Amadou est une référence pour moi. C'est Ahmed Bakayoko qui parle. Et je pense que quand tout le monde dit qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas fait de grandes études, mais pour lui, la culture de l'excellence était quelque chose d'assez important. Très vite, quand il est passé sous la cohabitation, quand il a été nommé en 2003 ministre des Nouvelles Technologies, je pense qu'il a réussi à porter l'économie numérique au cœur des préoccupations de l'État. Et c'est sous son ministère qu'on a connu le boom de la téléphonie cellulaire. Déjà, à ce niveau-là, il avait réussi. Et ensuite, ministre de l'Intérieur, il a réussi beaucoup de choses.
C'est sous son ministère qu'aujourd'hui, l'ensemble des préfets, je pense, de Côte d'Ivoire doivent être satisfaits de leurs conditions de vie et de travail. L'administration a été réhabilitée, l'administration préfectorale. Tous les préfets aujourd'hui ont des 4x4, pour la plupart en tout cas flambant neufs. Et je pense qu'il a eu un contact très franc et très professionnel avec les membres de son cabinet. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'en tant que ministre de l'Intérieur, la police a changé, les barrages ont été levés, la sécurité a été restaurée. Nous avions un niveau de sécurité au même niveau que les pays européens. Je pense qu'il a réussi déjà à un ministère aussi difficile que l'Intérieur. Et naturellement, en tant que ministre d'État, c'était la moindre chose parce qu'il a montré qu'il était un grand commis et qu'il avait des résultats surtout par rapport aux missions qui lui ont été confiées. Charles Sanga, une autre question pour vous. L'adoption pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire de la loi de programmation des forces de sécurité intérieure a été faite sous Ahmed Bakayoko. Oui, je pense qu'en 2016, me semble-t-il, et cette loi, la première mission que le président de la République lui a confiée, c'était effectivement la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Et quand on regarde aujourd'hui dans les documents, même sur le site internet du ministère de la Défense, on voit un ministre qui fait corps avec ses hommes. C'est lui qui se déplace pour aller accompagner les soldats quand ils vont en formation au Maroc. C'est lui qui se déplace pour aller accueillir les corps de nos soldats tombés à Kafolo ou bien au Burkina Faso récemment. Il est toujours en train de faire corps avec les soldats. Il mange avec les caporaux. Et aujourd'hui, quand on regarde l'hôpital militaire qui a été refait, les camps militaires qui ont été refaits, la discipline, mettre ensemble deux armées qui se sont combattues, ce n'était pas facile. Et je pense qu'Ahmed Bakayoko l'a réussi parce que lui-même, il s'est mis à la disposition des forces armées ivoiriennes. Kader Fofana, en 2018, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est élu maire de la commune d'Abobo. Qu'est-ce qu'il a pu apporter à cette commune? Le Premier ministre, père à son âme, a apporté beaucoup à la commune d'Abobo. Aujourd'hui, quand nous rentrons à Bobo, ou alors quand tu rentres à Bobo, tu constates véritablement qu'il y a eu un changement. Moi, personnellement, j'ai fait un moment sans arriver à Bobo. Je suis arrivé à le quartier que nous appelons Bois Sec, à PK18. Quand je suis arrivé là-bas, je me croyais à Cocody. Voilà, là, toutes les voies étaient vraiment, tu mets vraiment des châteaux. Je vois, mais attends, je me suis posé la question avec celui que j'étais, mais écoute, est-ce que véritablement nous sommes à Bobo? Il m'a dit effectivement que nous sommes à Bobo. Donc ça peut dire que jusqu'à présent, quand vous rentrez dans la commune d'Abobo, vous allez voir que vraiment c'est des vastes chantiers. Le président Alassane Ouattara, à travers le maire père à son âme, Ahmed Bakayoko, ont avancé vraiment beaucoup de programmes sur la commune d'Abobo. Mais lui-même en tant que maire, quand vous arrivez par exemple à Bobo Kennedy, pour ceux qui connaissent pratiquement la commune, honnêtement, vous n'allez pas reconnaître ces communes-là. Aujourd'hui, à l'entrée même, quand vous entrez dans la commune d'Abobo, au rond-point du Banco, vous allez voir que vraiment Abobo, ce n'est plus l'Abobo que nous avons connu, parce que le maire Ahmed Bakayoko, père à son âme, n'avait pas encore fini de dérouler véritablement le programme qu'il a présenté à la population en 2018. Mais présentement, nous pouvons dire que dans la commune d'Abobo, au niveau d'abord de la sécurité, aujourd'hui, la sécurité, quand tu arrives à Bobo, tu es content de te promener sans même être intimidé par qui que ce soit. Ça, il a réussi ça. Au niveau véritablement de ce que nous pouvons dire l'insalubrité, aujourd'hui, au niveau d'Abobo, quand vous vous promenez au niveau de la gare, nous ne disons pas que ceux qui étaient là n'ont rien fait, mais honnêtement, il y a eu un plus. Il y a eu un plus et nous sommes vraiment contents de constater qu'au niveau d'Abobo, il y a vraiment une avancée au niveau de la municipalité. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses illustres fils. La commune d'Abobo perd son maire très proche des populations. À Abobo, les habitants gardent de bons souvenirs du maire Ahmed Bakayoko pour ses nombreuses actions en faveur des populations de cette commune. Selon les Ivoiriens, beaucoup de choses ont changé depuis l'arrivée d'Ahmed Bakayoko à Abobo en 2018. Après le décès du maire, c'est la stupéfaction et la tristesse qui dominent dans cette commune du nord d'Abidjan. Fatou Diaby et Jacques Vobou étaient à Abobo le week-end dernier. À Abobo, c'est le choc. Les habitants de cette commune ont encore du mal à accepter la disparition brutale de leur maire. D'abord, j'étais étonnée.
Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai appris qu'il était malade, ils l'ont envoyé en France, c'était un peu compliqué, il allait en Belgique. Mais jusqu'à ce qu'il va mourir, franchement, c'était un choc. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'était un gars qui était très gentil, très ouvert à tout le monde. Un homme accessible qui aimait les gens. C'est d'abord cette image d'Ahmed Bakayoko que ses administrés retiennent de lui. Sanogo Yaya, mécanicien, se souvient de sa gentillesse et de sa bonne humeur. Tu le vois face à face. Ahmed Bakayoko, moi j'ai tel problème. Même si tu demandes 500 000 francs, il va te donner 1 million. C'est un exemple. Le jour des campagnes, là, au Samanké, il m'a vu de passage. Il dit, le vieux, tu vas où? J'ai dit, ah, vraiment, le temps est menaçant. Il dit, par quoi? Par la pluie. Il dit, bon, il faut prendre 50 000 francs, il faut prendre un taxi. Abobo, autrefois appelé Abobo la guerre, en référence à l'insécurité qui y régnait. Aujourd'hui, cette commune a fière allure. Depuis son accession à la tête de la mairie en 2018, Ahmed Bakayoko a réussi à éradiquer de sa commune le phénomène des enfants en conflit avec la loi, communément appelé les microbes. Quand tu regardes la mairie d'Abouya, comme c'est joli. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais la mairie est devenue très propre, sans problème avec des gens. Maintenant, tu vas à Bobo, même tu t'en on ne t'agresse pas, on ne te fait rien, sans problème. Il a su canaliser ces enfants-là. Les enfants microbes, là, ça a cessé. Ceux en vent ici, on agressait. Quand il n'y avait même pas encore de goudron, même là, ici, on agressait. Tu ne peux pas t'hasarder à sortir à 4 heures. Non, il ne faut pas essayer. Même 6 heures, il ne faut pas essayer. Mais depuis lors, ça a cessé. Même fumoir, il y avait un fumoir quelque part là. Mais le fumoir, là, ils ont enlevé. Vraiment, il y a la sécurité. La suite, là, vraiment, ça serait Dieu. Hein? Mais on met ça entre les mains de Dieu. S'il n'y a pas quelqu'un pour les calmer, là, vraiment, ça ne peut pas nous arranger à Bobo ici. Abobo Ezo est l'une des dernières initiatives du maire Ahmed Bakayoko. Elle a pour principe d'assainir et d'embellir la commune d'Abobo. Dr Bois Georges, adjoint au maire, nous en dit plus sur ce concept. À son arrivée, par exemple, à Abobo, il a regardé qu'il faut changer Abobo. Donc il y a eu un projet d'embellissement de façade. Il faut faire la peinture des bâtiments pour donner un éclat particulier à Abobo. Et c'est ça qui a été l'objet de faire la peinture des façades des bâtiments. Et aussi, il faut faire l'assainissement des rues, des caniveaux, il faut nettoyer les caniveaux, il faut faire, en tout cas, il faut bitumer les rues aujourd'hui pour rendre l'accès facile à la circulation et tout l'ensemble de tout. Aujourd'hui, ça donne un beau visage à Abobo et c'est ça, Abobo Ezo. Ahmed Bakayoko est décédé en Allemagne des suites d'un cancer. Il sera inhumé le vendredi prochain à Séguéla, sa ville natale. Charles Sanga, est-ce qu'à mi-mandat, on peut estimer que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, a été un maire aussi efficace que le ministre de l'Intérieur qu'il a été? Vous savez, ma satisfaction à ce niveau-là est que je pense avoir été parmi ceux les premiers, sinon celui, en 2016, j'ai partagé l'idée avec lui d'être maire. Il m'a demandé où. Il a dit que je pense qu'Abobo serait le bienvenu parce que pour moi, Abobo, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Il y a un peu de tout. Si vous arrivez à l'IHD, si vous arrivez à avoir un bon nom, on va dire ça comme ça, à Abobo, en réalité, nous étions en train de travailler sur un plan, donc au plan national. Et j'ai partagé l'idée avec certains de ses amis qui ont trouvé qu'elle était excellente. J'ai été content, n'est-ce pas, après qu'il ait accepté d'être maire à Bobo. Et aujourd'hui, les images parlent d'elles-mêmes. En fait, la gestion municipale, c'est vraiment la proximité. Et chaque vendredi, vous savez très bien que chaque vendredi, le Premier ministre était à Bobo pour communier avec les fidèles, les musulmans, les militants musulmans de la commune, mais surtout faire des actes de générosité, de solidarité avec la population. Et chaque dimanche, les chrétiens, c'était la même chose. On l'a vu avec les pasteurs et autres. Donc je veux dire, il a sorti à Bobo, effectivement, je ne dirais pas du tout, mais aujourd'hui, Abobo est quand même une commune qui n'est plus
l'insécurité, l'insalubrité à Bobo. Il avait dit qu'il voulait faire d'Abobo aussi une commune comme Cocody, pour en faire des quartiers résidentiels et une zone administrative aussi. Je pense avec le CHU qui est en construction, avec les routes qui ont été faites, avec les lycées qui ont été construits, je pense qu'Abobo pourra se remettre difficilement donc de son deuil, mais on compte vraiment sur le président de la République pour poursuivre tous les grands chantiers qu'il a ouverts. On compte sur le conseil municipal aussi pour poursuivre l'œuvre qu'il a entamée afin que Abobo ne retombe pas dans sa situation d'antan. Kada Fofana, comment voyez-vous l'après Ambak à Abobo? Ahmed, durant le temps qu'il a fait avec ses collaborateurs au niveau d'Abobo, je pense qu'il a eu quand même le temps de partager son expérience de la gestion vraiment de la commune. Donc pour moi, ceux qu'il a vraiment laissés pourront continuer l'œuvre. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Certes, ça sera difficile, mais nous pouvons véritablement faire confiance à ceux qu'il a vraiment laissés pour la continuité de la gestion de cette commune. Charles Sanga, on a souvent évoqué la rivalité entre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, et Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Quelle était la relation entre les deux derniers Premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko? Elle était très forte. Je pense qu'au-delà des ragots qui se racontent sur les réseaux sociaux, il faut faire vraiment attention. Le président Ouattara a eu deux fils. L'un est parti en juillet 2020 et l'autre vient de partir. Je vous ai dit tout à l'heure que, en tout cas pour ce qui me concerne, les échanges que j'ai eus souvent avec le Premier ministre sur son entourage, sur Amadou Gon, Ahmed Bakayoko était reconnaissant envers Amadou Gon qu'il a accueilli d'abord dans le cercle politique du président Ouattara, qu'il lui donnait des conseils. Et lui-même, il reconnaissait que Amadou Gon était très excellent. Et il disait que ce monsieur se repose. Je crois qu'il disait, parmi nous tous, Amadou Gon a quand même quelques avantages parce que c'était un gros bosseur. Il est formaté, c'est le mot qu'il employait, il est formaté comme le président de la République. Et donc, je ne crois pas, naturellement, même entre les dents et la langue, souvent, il y a des petits chocs, des petits conflits. Dans une famille, il peut y avoir des petits chocs, mais fondamentalement, les deux premiers ministres ont travaillé la main dans la main. Et aujourd'hui, le président de la République a pu, à 3 reprises, conquérir donc, le pouvoir d'État. Cela est dû à la complicité de ses enfants. Donc, si naturellement Amadou Gon et Ahmed Bakayoko ne s'entendaient pas, on ne pouvait pas avoir cette harmonie, cette machine qui est le RHDP aujourd'hui. Selon vos dits, Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly avaient une relation de complicité au travail. Mais comment expliquez-vous toute la polémique entretenue par une certaine presse entre les deux hommes, parlant bien sûr de la rivalité? Écoutez, il y en a qui ne prospèrent que dans la division. Nous parlons de ce qui existe. Même ce matin, vous avez dû lire la une d'un journal que j'estime être assez... C'était un gros dérapage pour le journaliste que je suis. En même temps, qui, ne sachant pas mentir, dit qu'Ahmed Bakayoko aurait fait un testament dans lequel il rappelle des biens qui doivent revenir à son papa. Or, tout le monde sait que le vieux Ahmed Bakayoko nous a quittés il y a 3 ans. Donc vous comprenez que c'est des tissus de mensonges qui sont inventés pour ébranler le président de la République, pour ébranler son épouse et pour ébranler tous les RHDP. Mais je pense que tout cela, c'est peine perdue parce que l'œuvre d'Amadou Gon a été poursuivie par Ahmed Bakayoko. L'œuvre d'Ahmed Bakayoko sera, on compte vraiment sur le président de la République pour nous trouver un Premier ministre qui puisse consolider les acquis et que le RHDP soit toujours fort, parce que la meilleure façon de rendre hommage à ces deux premiers ministres, c'est de conserver le pouvoir et surtout d'éviter que le président Alassane Ouattara soit honni. Kada Fofana, avez-vous quelque chose à ajouter concernant la relation entre les deux premiers ministres? Oui, effectivement, comme l'a dit l'aîné Charles Sanga, ça, ce sont des manipulations de la presse, ce sont des manipulations de l'opposition qui, voyant ces deux personnalités unies qui pourraient nous permettre d'avancer politiquement, donc ils étaient obligés de se retrouver, réfléchir à des sujets qui pourraient véritablement nous amener à la division.
Je me rappelle bien, c'était particulièrement en 2019, le 18 octobre 2019, lorsque j'ai eu une rencontre avec le Premier ministre à sa résidence. Il disait comme ça que entre mon aîné Amadou Bon et moi, il n'y a pas de problème. Et Bictogo, le ministre Bictogo en est témoin de la relation qui existe entre nous. Bictogo est mon frère, Amadou Bon Coulibaly est mon frère. Moi, je suis un allié des Sénifo. Je ne peux pas me permettre vraiment de... Surtout que Amadou Bon étant mon aîné, je ne peux pas me permettre vraiment d'avoir des histoires ou bien même de dire que je vais m'opposer à lui politiquement. C'est quelqu'un, c'est un bosseur comme l'a dit l'aîné. Amadou Bon, un ingénieur très réfléchi qui a permis à travers le secrétariat général du gouvernement, à travers le projet présidentiel PPU pour faire avancer la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a eu le temps vraiment d'apprendre auprès de l'homme qui est son aîné Amadou Bon Coulibaly. Donc il m'a dit que c'est mon aîné. Donc tout ce qui se raconte, surtout que vous qui êtes mes jeunes, vous qui êtes autour de moi, ne tombez pas vraiment dans ces provocations. Ce qui doit nous unir, c'est le président Alassane Ouattara. C'est lui que nous devons regarder. Donc, il passait vraiment son temps à nous donner des conseils. Mais écoutez, c'est la politique. Les gens cherchent toujours quelque chose pour opposer, pour pouvoir diviser pour régner, comme on a l'habitude de le dire. C'était leur objectif, mais heureusement, ils n'ont pas réussi. Kader Fofana, après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko est nommé le 30 juillet 2020 Premier ministre chef du gouvernement, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, et ce poste qu'il va occuper jusqu'à son dernier souffle. Est-ce que cette nomination était une évidence ou une surprise pour vous? Bon, pour moi, ça a été une surprise. Hein. Voilà, pour moi, ça a été une surprise parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs technocrates. Nous avons plusieurs technocrates. Ils se font remarquer positivement à chaque fois, on les voit à l'œuvre. Mais pourquoi le président Alassane Ouattara a choisi Ahmed Bakayoko parmi toutes ces têtes pensantes, parmi tous ces technocrates? Mais honnêtement, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas terminé ses études et que pourquoi il est nommé ministre, tout et tout. Mais c'est pour dire que Ahmed a toujours réussi à se démarquer. Ahmed a toujours réussi, parmi tant d'autres, à faire savoir au président Alassane Ouattara, à démontrer notamment à la nation que malgré son niveau intellectuel, malgré son niveau académique, qu'il peut arriver à atteindre l'objectif que la nation lui confiera, que le président Alassane Ouattara lui confiera. Donc pour moi, sa nomination m'a surpris. Ça m'a surpris pourquoi? Parce que parmi tant d'autres, si le président Alassane Ouattara l'a choisi, c'est que c'est une action de Dieu. C'est Dieu qui a voulu véritablement qu'il puisse véritablement occuper ce poste. Puisque je ne suis pas dans le système pour dire que véritablement que ça ne m'a pas surpris. Charles Sanga, Ahmed Bakayoko, Premier ministre après Amadou Gon Coulibaly, une surprise ou une évidence? Bon, peut-être pas une surprise, peut-être pas aussi une évidence. Je pense que il faut faire confiance au président Alassane Ouattara. Mais je voudrais, au niveau des relations entre l'ancien Premier ministre Amadou Gon et son successeur Ahmed Bakayoko, dire que vraiment sous le sceau de la confidence, le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'avait pas de calendrier caché. Son seul calendrier, c'était la décision du président Alassane Ouattara. Et vous l'avez écouté, lors du choix de Amadou Gon Coulibaly par le bureau politique, il a fait une déclaration pour dire que lui-même, Ahmed Bakayoko, certaines personnes, des marabouts, l'appelaient ici et là, soit candidat, mais pour lui, il avait encore à être formé. Je me rappelle qu'on préparait une interview après sa nomination, et les phrases sont encore dans ma tête. Il dit, tant que Ouattara sera encore là, lui-même Bakayoko, il a encore beaucoup à apprendre. Être président, pourquoi? Ce n'est pas pour plastronner. Quand on est président, c'est pour travailler comme Ouattara travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde dans l'entourage du président reconnaît que le leadership dont fait preuve le président Ouattara aujourd'hui ne peut être fait par personne d'autre. Donc, il était patient,
il a accordé du temps au temps. Je pense que le destin en a décidé autrement. Sa nomination en tant que Premier ministre, moi, ça ne m'a pas surpris. Ce n'était pas aussi une évidence aussi, parce qu'il y a beaucoup de cadres autour du président Ouattara qui sont aussi compétents les uns que les autres. Mais je pense qu'au moment où il était nommé, Ahmed Bakayoko était prêt pour le job. Et le résultat qu'il a eu de juillet 2020 à aujourd'hui est probant et prouve effectivement qu'il a été un très bon Premier ministre. Aussi, en tant que Premier ministre, l'un de ses plus grands succès, c'est la réussite du dialogue politique ayant abouti à l'organisation des élections. Et bien que souvent dur avec l'opposition politique, comment arrive-t-il à réussir ce dialogue politique, surtout dans le contexte que nous connaissons? Il faut être vrai. Quand on veut être un médiateur, il faut être vrai. Ahmed était vrai, ça veut dire quoi? Qu'il avait ses convictions. Il était ferme sur ses convictions. Il est RHDP, il assume. C'est un haut cadre du parti au pouvoir, est très proche du président Alassane Ouattara, dont il défend les positions. Mais en même temps, être vrai, c'est aussi être ouvert à l'opposition. Il n'y avait pas meilleur choix, je pense, que la personnalité du Premier ministre pour pouvoir conduire le dialogue politique, qui, de l'avis de tous les opposants, s'est bien passé. Et je pense qu'en moins de 2 semaines, les accords ont été conclus. Et les élections législatives que nous avons connues sont la preuve de ce que Ahmed Bakayoko a bien conduit le dialogue politique. Il n'y avait pas de cachotterie, il n'y avait pas de coup bas. Les choses se sont bien passées. L'opposition a participé, le RHDP a gagné, mais personne ne s'est plaint des conditions d'organisation du scrutin. Et je pense que cela est à son honneur. Et Kader Fofana, en dépit du dialogue politique, qu'est-ce qui vous aurait marqué particulièrement depuis qu'Ahmed Bakayoko est Premier ministre? Ahmed, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, ses premières actions, c'était de d'abord rendre visite aux religieux. Il a rendu visite aux religieux pour confier la responsabilité que le président Alassane Ouattara lui a assignée, afin que Dieu même là puisse l'emmener à aller plus loin. Et nous l'avons tous constaté. Ce sont ces premiers faits vraiment qui m'ont marqué. Et la deuxième chose, c'est au niveau du dialogue politique qu'il a véritablement initié sous les recommandations du président Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui s'attendait avec tout le monde, que tu sois du PDCI, du RDR, ou du RHDP ou du FPI. Vraiment, il était ami à tout le monde. Dans sa gestion, vraiment de Premier ministre, le fait de réunir tous les Ivoiriens autour d'une même table pour parler que de l'intérêt de la nation et qu'il a réussi véritablement d'un commun accord, a fait signer véritablement tous ces partis politiques, honnêtement, ça m'a vraiment marqué. J'ai vu que c'est quelqu'un vraiment que Dieu l'avait mis en mission pour atteindre véritablement un objectif. La jeunesse était l'une de ses priorités également. Effectivement. Moi, en tant que jeune, en tant que vice-président national de la jeunesse du parti, le RHDP, la porte d'Ahmed Bakayoko était toujours ouverte à la jeunesse. Et à chaque fois que la jeunesse le sollicitait, il était vraiment disponible. Il avait un calendrier, véritablement presque chaque fin de trimestre, où il faisait vraiment l'effort de recevoir les leaders de jeunesse pour prendre leurs préoccupations et les traiter. Donc, vraiment pour moi, perdre Ahmed Bakayoko, c'est une grande perte parce qu'aujourd'hui, la jeunesse vraiment vient de perdre son conseiller. Voilà, son papa, bon, vraiment, voilà. C'était aussi un modèle. Bien sûr. Charles Sanga, en 8 mois, qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a pu apporter à la Côte d'Ivoire sur le plan économique? Il y a beaucoup de choses. Il y a les eurobonds, la réussite des eurobonds qui ont été faits. Beaucoup d'hommes disent que ce sont des prêts pour qu'on en est fiers, mais on ne prête qu'à celui à qui on a confiance. Ouais. Aujourd'hui, le nom de la Côte d'Ivoire avec Ahmed Bakayoko était aussi respecté que le nom de la Côte d'Ivoire sous Amadou Gon Coulibaly. Mais je voudrais revenir en arrière pour saluer un peu le courage du Premier ministre. Nous sommes, je crois, en août 2020, quand il y a des violences à Bonoa, il y a des violences à Daoukoro,
et il y a des violences à Gagnoa et à Lakota, le Premier ministre prend sa voiture et il s'y rend dans ce foyer, au moment où le feu est encore allumé, pour aller parler aux jeunes. Il parle le langage de la vérité. Ne vous laissez pas manipuler. Quelqu'un d'autre aurait pu essayer de faire de la diplomatie, mais elle a dit non, le pays n'a pas besoin de ça. À Gagnoa, dans chaque famille BT, il y a forcément des Djoula. Quand il arrive quelque part dans chaque famille Djoula, il y a des BT, il y a des Baoulés. C'est ce langage de vérité qu'il tenait aux jeunes. Je pense que c'est pour ça. En dehors d'être un modèle, il était un guide, je pense, pour la jeunesse. J'ai pu réussir en partant de rien. Faites comme moi et vous allez aussi réussir. La rencontre qu'il a eue au Palais des Sports, je ne me rappelle plus de la date, avec les jeunes, c'était en fait cet esprit. Il a dit, venez tous, ils sont venus tous, opposants comme partisans du président Ouattara, ils sont venus sans fioriture, chacun a pu lui dire ce qu'il pensait, et il a pu dire aussi ce qu'il pensait à la jeunesse. Et c'est tout ça, toutes ces actions mises les unes dans les autres qui ont fait que le climat sociopolitique s'est accalmé. Ahmed Bakayoko était le directeur de campagne du président Ouattara en octobre 2020 lors de la présidentielle pour le RHDP. Donc on lui doit aussi la victoire du président de la République. Absolument. Absolument, mais lui-même, il aimait dire on travaille en équipe. Tout à fait. Donc je pense que lui-même, de son vivant, il n'accepterait pas qu'on dise qu'il est le père de la victoire. La victoire du président Ouattara va du militant qui est à Tafiré, à Odiné, du cultivateur qui est à San Pedro, au Premier ministre Aoussou, et même ce que Amadou Gon aussi a fait déjà avant de mourir. En tout cas, c'est tout un ensemble. Et je pense que le RHDP est une famille, c'est comme ça que lui, il voyait la chose. Ce n'est pas dit que telle personne mérite plus que telle autre. Parce qu'un militant, c'est une voix contre une voix. Que tu sois président du parti ou simple militant, les voix sont les mêmes. Kader Fofana, auriez-vous une fois imaginé Ahmed Bakayoko, président de la République de Côte d'Ivoire? Bon, c'est le destin. Voilà, le destin appartient à Dieu. C'était pour moi, c'était mon souhait. Voilà, c'était mon souhait. Après l'aîné Amadou Bon Koulibaly, sur qui nous tous on avait misé, Dieu n'a pas voulu. On a accompagné le président Alassane Ouattara. Nous nous sommes dit que peut-être le vieux allait être fatigué. Il allait faire la passe à une nouvelle génération. Et pour moi, peut-être la génération, c'était le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, bon, Dieu en a voulu autrement. Bon, on ne peut que s'incliner. Chassanga, Ahmed Bakayoko était aussi l'un des arbitres du RHDP pour le choix des candidats devant représenter le parti aux législatives 2021. Oui, pour ce que je sais, le Premier ministre n'était pas un homme clivant. Il avait beaucoup d'amitié, beaucoup de petits frères, beaucoup de filleuls. Et si vous vous rappelez, lors du choix, à un certain moment, il est resté silencieux. Il a dû aller en France pour des consultations. Beaucoup de candidats avaient compté sur lui pour pouvoir avoir son appui, mais il a dit non, qu'il observait et qu'il s'en remettait donc à la décision du comité de choix. Il n'était pas seul. Je crois qu'il y avait le ministre Bitogo, Mme Kandia, M. Kafana et le ministre Hachi. Donc, je crois que c'est des choix qui ont été faits de manière collégiale et collective. Et il a assumé, il a appuyé tous les choix qui ont été faits. Le RHDP traverse des moments difficiles et une épreuve. Une forte délégation du parti était la semaine dernière chez la famille Bakayoko pour apporter soutien et exprimer ses condoléances à la famille. La délégation était conduite par le ministre Adama Bictogo, directeur exécutif du parti. C'était quoi l'homme politique et quelles étaient ses valeurs? Les cadres du RHDP répondent au micro d'Innocent Seka. Ahmed Bakayoko était un pilier de notre parti. C'était non seulement au-delà du grand bureaucrate, le grand analyste politique, mais c'était un pilier. Il était là aux premières heures jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, on pleure un grand homme, un bâtisseur de notre parti qui s'en est allé. Nous perdons un grand homme, un grand serviteur de l'État, un fidèle, parmi les plus fidèles du président de la République, qui a œuvré aux côtés du charismatique Premier ministre Amadou Bon Koulibaly pour la mise en œuvre des programmes du gouvernement et également des grands travaux, programmes sociaux du gouvernement.
Et à la suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a pris la primature. En moins de 8 mois, il a insufflé une dynamique au niveau de la primature, au niveau du gouvernement. Et moi, personnellement, je peux vous dire qu'il y avait un projet que nous avons présenté qui s'appelle Projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire. Dès qu'on a présenté au Premier ministre, Ahmed Bakayoko, il a mis en place une somme pour qu'on mette un projet pilote. Et ce projet est en train d'être développé aujourd'hui. Et c'est ce pragmatisme que nous voulons saluer, son engagement, cette grande vision, et pour que la Côte d'Ivoire puisse faire sa marche, son développement. Il a beaucoup donné, il a tracé des grands sillons et nous sommes convaincus que ces sillons vont être élargis par les générations futures. C'est un humaniste qui part. C'est un homme qui a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a tout donné à notre pays. Sa générosité a été légendaire. C'est un homme aussi de foi et d'espérance. Un homme qui s'est battu pour être ce qu'il est devenu et qui aujourd'hui peut servir de repère aux nouvelles générations. Je garde de l'homme la profondeur d'esprit. C'est quelqu'un qui a transcendé la mort parce qu'il pense que nous devons laisser des traces. Le RHDP est en pleurs. Nous sommes encore devant une grande épreuve dure. Mais je demande aux militants et militantes, aux sympathisants et sympathisants de rester dignes. Ce que le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous demande, c'est de rester dignes pour accompagner le président Alassane Ouattara dans l'accomplissement de sa nouvelle mission. Que Dieu veille sur lui, que son âme repose en paix et que sa mémoire veille sur le RHDP. Kader Fofana, qu'est-ce qui caractérise l'homme? Ahmed Bakayoko est un homme qui avait vraiment la foi, qui aimait vraiment Dieu, qui à chaque fois, quand moi personnellement je le sollicitais pour des questions vraiment de famille ou bien des questions personnelles, il arrivait toujours à trouver vraiment le mot juste pour me ramener à la raison. Il arrivait toujours à m'orienter et c'est quelqu'un qui, à chaque fois, avant de prendre une décision, consultait. Peut-être on a l'habitude de le dire que la nuit porte conseil. Et Ahmed n'a jamais pris une décision sans être sûr de cette décision. Et à chaque fois, quand il t'oriente sur un sujet, c'est sûr qu'au début, peut-être que tu ne lui donneras pas raison, mais à la fin, tu trouveras véritablement qu'il a raison. Tout simplement pour dire que c'est quelqu'un qui se basait beaucoup sur la foi. Il aimait beaucoup Dieu. Donc voilà un peu pour répondre à votre préoccupation ou à votre question. Charles Sangar, quelles étaient les valeurs du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Je pense que tout cela peut se résumer en la vérité. Tout à fait. C'était un homme vrai. Il était vrai parce qu'il ne trichait pas dans ses relations. Il était loyal. Il était généreux dans tout. Ne voyons pas la générosité en termes pécuniaires ou bien en termes d'argent. Nous avons tous bénéficié de son soutien financier, mais il était généreux dans tout. Dans l'amitié, il était généreux dans le travail, il était généreux dans la fidélité au président Ouattara, il était généreux envers la Côte d'Ivoire. Je pense que notre pays perd là l'une de ses valeurs sûres et nous pouvons juste présenter encore nos condoléances à la famille éplorée, à ses collaborateurs, à ses proches. Et comme l'a dit le ministre Danhou tout à l'heure, souhaiter que la Providence encore nous donne un jeune, un autre Ahmed Bakayoko qui viendra donc perpétuer son œuvre. Pour terminer, Charles Sangar, rapidement 30 secondes, qu'est-ce que l'humanité devrait retenir de l'homme? L'humanité devait retenir que la Côte d'Ivoire a eu un fils du président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara.
un fils qui a tout donné, jusqu'à son dernier souffle, pour que le pays reste debout. Parce que sans Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire aurait peut-être connu des heures sombres. Donc nous retenons vraiment son engagement, son dévouement donc au service du pays, sa générosité dans tout, sa fidélité au chef de l'État Alassane Ouattara et ses amitiés qu'il n'a jamais reniées, aussi bien avec les riches qu'avec les pauvres. Kader Fofana, que devraient retenir les jeunes du Premier ministre? D'abord, avant de répondre, je voudrais dire que dans son état, je dirais, là où il était souffrant, moi j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, il ne décrochait pas. Je lui ai envoyé un message, mais moi j'avais l'habitude de l'appeler, papa, mais écoute papa, je vous appelle, vous ne me décrochez pas, j'envoie un message, vous ne me répondez pas. Mon père est malade, il ne se porte pas bien, bon, je ne sais pas comment je vais faire tout et tout. Je ne savais pas que le monsieur était souffrant. Dans son état, où ça n'allait pas, quelque temps après, j'ai reçu un message pour dire, mais écoute, va t'occuper de ton père. Vous voyez un peu ce que l'homme, malgré que lui-même, il était souffrant, mais il arrivait à s'occuper vraiment des autres. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire, la jeunesse au plan international, vraiment tout le monde entier, surtout nous, la jeunesse du RAJP, nous venons vraiment de perdre un grand frère. Nous venons de perdre un papa, nous venons de perdre notre espoir. Mais pour moi, tout ce que Dieu fait est bon, que son âme repose en paix, qu'il puisse véritablement, à travers ces bonnes œuvres qu'il a eu véritablement à poser, que Dieu lui accorde véritablement le paradis. Donc c'est ce que je tenais vraiment à vous dire et vous dire vraiment merci et que son âme repose en paix. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au Premier ministre Ahmed Bakayoko et la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre se tiendra ce mercredi au Palais présidentiel. C'est à suivre en direct dans quelques minutes sur notre chaîne. Et ce soir, nous aurons l'hommage du RHDP, des partis politiques et des associations et une veillée artistique au stade de Bimpe à Anyama. Jeudi 18 mars se tiendra la levée du corps à Ivo-Sepp Trècheville, suivi du transfert à Séguéla et la veillée religieuse au stade Loseni Soumaoro de Séguéla. Le vendredi 19 mars à 13h, la prière du vendredi suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Et le dimanche 21 mars à 9h, la cérémonie du 7e jour à la mosquée Falikou Diaby à Abobo. Merci à vous, Charles Sanga. Je rappelle que vous êtes journaliste, maire d'État Firé et directeur de publication du journal Le Patriote. Merci également à Kader Fofana, vice-président de l'Union des jeunes des mouvements et associations du RHDP et président du mouvement Action 2020. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.